Hello, alors je vous retrouve dans une première vidéo, comme promis, pour vous parler du concept dans ma culotte. L'idée c'est quoi? C'est aujourd'hui de parler du cadeau qui nous a été offert par la vie, c'est-à-dire nos règles. Et comme tout cadeau se respecte, eh bien il est important de favoriser euh, leur bien-être. Et pour ça, je pense qu'il faut se parer du meilleur, mais surtout de choses quand même bien naturelles et plutôt efficaces. Euh, Ça fait 9 ans que je me coltine ces dites règles et j'ai porté pendant 6 ans des tampons, tout en sachant que ce n'était pas du tout bon pour la santé finalement. Je savais que voilà, c'était composé de pas mal de produits nocifs, chimiques, enfin. Mais bon, c'était le moyen le plus pratique, le moyen le plus efficace, enfin le moins relou, donc j'ai continué jusqu'au jour où je me suis dit ça suffit, il faut que je trouve un moyen plus sain. Donc je suis passée aux serviettes hygiéniques jetables en pensant évidemment que c'était forcément moins nocif puisque ce n'était pas directement en contact avec la dite flore, voilà. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout plus sain. C'est exactement, on y retrouve presque quasiment les mêmes composants et puis ça reste quand même irritant, même si c'est efficace, même si c'est parfumé. Voilà. Il faut quand même se dire qu'à l'intérieur des tampons, à l'intérieur des serviettes hygiéniques, on y trouve du dioxine, qui est tout de même un perturbateur endocrinien. On a quand même des parfums de synthèse qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Donc je me suis quand même vraiment penchée sur la question et j'avais entendu parler des culottes lavables. Sauf que les culottes lavables, j'avoue franchement que je trouvais pas ça méga pratique hein, au travail. Je me voyais mal changer ma culotte, c'est juste une indiscrétion sans nom. J'avais laissé tomber l'idée et je suis tombée sur une vidéo de Colline, du site Et pourquoi pas Colline, où elle vantait les mérites des serviettes hygiéniques lavables. J'ai trouvé ça top. Alors dans un premier temps, je me suis dit waouh, c'est dégueulasse, enfin, on va devoir les toucher, comment faire? Finalement, elles ont, à mon sens, tous les avantages. Et donc c'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui. L'idée, c'est quoi? C'est de vous proposer 3 tailles de serviettes hygiéniques en fonction des flux et de la période qui évolue au fil de la semaine. On y trouve donc un grand format, donc le format de nuit, comme celui qu'on peut trouver dans le commerce. On y trouve le format moyen que je n'ai pas, mais que je ne vais pas tarder à me procurer, ainsi que le petit format, donc pour les débuts ou fin de règles. Vous voyez, donc ça se présente un peu comme ceci. Donc, pourquoi les serviettes hygiéniques lavables du site Dans ma culotte? Parce que elles sont beaucoup plus naturelles. Hein. Elles sont bio, déjà aussi, parce qu'elles sont plus économiques, carrément canon, et hyper efficaces. Donc ça c'est vraiment hyper important. Alors, pourquoi plus naturel? Ben déjà parce que ici se trouve une couche entièrement conçue par du coton biologique. Euh, et aussi parce que je parlais d'économie, parce que finalement on va la laver et on va les garder pendant des années, tandis que un paquet de serviettes hygiéniques comme celle-ci, on va en acheter à peu près 2 par mois, ce qui va nous revenir à peu près à 8 € par mois, donc pendant 12 mois. Je vous laisse faire le calcul parce que je suis nulle en maths, même si c'est simple. Et tandis que là, certes au début ça va être un coût, mais au prorata, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous ai un peu détaillé tout ça dans l'article. C'est aussi ultra canon parce que vous voyez, tous les motifs qu'on peut y trouver sur le site sont vraiment trop mignons et c'est vrai que c'est pas un moment cool dans le sens où on se tape nos sauts d'humeur, nos maux de ventre, nos seins qui explosent, nos têtes qui ont envie
de pleurer sans arrêt parce qu'on est à fleur de peau, et ben rien que de se dire que dans notre culotte on a des petites serviettes hygiéniques trop mignonnes, et bien ça fait du bien. Moi je vous le dis pour l'avoir testé. Et je parlais donc d'efficacité. Pourquoi? Parce que là vous ne le sentez pas, mais moi je le sens. On a un espèce de petit insert rectangulaire à l'intérieur de notre serviette, composé de polyester et de polyamide, qui absorbe à merveille. C'est-à-dire que pour moi, la serviette absorbe 1000 fois mieux que les serviettes que l'on trouve dans le commerce, telles que celle-ci. Moi je vous montre celle-ci, mais après il existe d'autres marques, hein. C'est-à-dire que celle que je viens de vous montrer, je l'ai changée à raison de 5 à 6 fois par jour. Tandis que là, je les change uniquement 3 fois par jour. Au début de mes règles, moi il faut savoir que j'ai un flux moyen. Au début de mes règles, celles-ci, je vais les utiliser. Donc le premier et le deuxième jour. Donc le premier jour, je la mets le matin, je la change, j'en mets une autre l'après-midi et enfin une autre le soir, la nuit. Ce qui fait évidemment que je vous conseille d'en acheter 3 de grand format, 3 de moyen format et 3 en petit format. Parce qu'ensuite, à la fin de ma première journée de règles, ce que je fais, c'est que je les lave. Je reviendrai après sur la façon dont on les nettoie. Je les fais ensuite sécher toute la nuit pour pouvoir les remettre le second jour. Et puis donc pour éviter de faire 5 machines dans la semaine, après donc le troisième jour je passe au moyen format. Le quatrième jour, si mes règles sont encore un peu abondantes, je vais favoriser du coup, parce qu'il ne me reste plus de serviettes hygiéniques sauf des petites et ça ne fera pas l'affaire, je vais utiliser ces serviettes hygiéniques écologiques, bio, qui certes ressemblent à une couche culotte, mais au final ça fait son affaire pour une journée. Et ensuite, pour finir le cycle de mes règles, je vais utiliser le tout petit format, donc le protège slip finalement, et au final je m'y retrouve totalement. Après pour les laver, c'est très simple. Donc déjà pour les retirer, admettons que vous êtes au travail, c'est aussi simple qu'une serviette hygiénique lambda toxique, autrement dit poubelle toxique. Eh bien on retire donc notre serviette qui à la base se trouve comme ceci dans notre culotte fermée avec des boutons pression. On va donc hop, la retirer, la plier en deux, tout en sachant que elles absorbent tellement bien qu'il ne reste pas de surplus sur la serviette, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi pour les détails, mais vraiment, pour le coup là c'est topissime. Donc on la referme ainsi, toujours avec les boutons pression qui nous offrent 2 possibilités de taille, et ensuite on les met dans une petite pochette prévue à cet effet que le site Dans ma culotte vend. Après moi je sais que j'ai une ancienne collègue qui m'avait fait une petite pochette, elle fait très bien l'affaire. Donc voilà, et franchement niveau odeur, moi j'ai pas senti quoi que ce soit, je veux dire... ça ne sent pas le rat mort, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, comme il n'y a pas de parfum, ça n'irrite pas. Donc c'est pour vous dire l'efficacité qui s'y trouve. Pour les laver, donc il suffit simplement, hop, de les retirer comme ceci, de les balancer dans une bassine d'eau froide que vous nommerez la bassine de vos règles. Et en 2 minutes top chrono, le sang se dissout complètement dans l'eau. Donc ça ressemble à un bain de sang, ça fait un peu flipper. C'est sûr que quand on n'est pas habitué, âme sensible s'abstenir, mais ça reste quand même, voilà, c'est pas non plus un film d'horreur quoi. Et moi je vous propose d'acheter des gants dans le commerce pour pouvoir ensuite les retirer de la bassine d'eau. On les passe ensuite au lavabo tout en sachant qu'il ne reste quasiment rien, hein. C'est-à-dire que c'est pour ne pas dire rien du tout. On les passe sous le lavabo, toujours à l'eau froide, en utilisant un savon bio détachant de préférence. Alors moi j'ai acheté celui du site Dans ma culotte parce qu'il fait très bien son affaire. Après on peut en trouver ailleurs. Mais franchement celui-ci il est topissime. Enfin en tout cas moi j'en suis très très contente. On frotte
notre serviette sous le lavabo pour bien détacher le reste qu'il peut y avoir. Et puis hop, on les sort et on la balance dans la machine à laver. C'est pour ça que moi je vous disais, au bout de ma fin de journée, je fais ça avec mes 3 serviettes hygiéniques, je les balance dans la machine à laver, ça tourne, je les fais sécher toute la nuit et on recommence. Donc vous voyez, c'est vraiment ultra facile, ultra simple, ultra efficace, ultra écolo, ultra économique. Donc je veux dire, au niveau des avantages, on est juste au summum. Et moi, au niveau des inconvénients, franchement, ben, je cherche encore. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé la solution miracle. Alors, pour ne pas mourir bête, j'ai tout de même voulu tenter la coupe menstruelle, parce que beaucoup m'en ont parlé, beaucoup m'en ont vanté les mérites. Alors c'est sûr, il y a beaucoup de discours là-dessus, c'est pas forcément bien, machin. Après, ça reste quand même plus naturel que les tampons. C'est-à-dire qu'on n'y trouve pas tous ces composants chimiques. Certes, voilà, la composition, elle n'est pas non plus... mais on n'y trouve pas toutes les compositions chimiques qu'on peut trouver dans les tampons, donc ça reste quand même mieux. Au niveau du syndrome du choc toxique, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'hyper rare. C'est sûr qu'on ne l'évite pas, parce que ça reste quand même du sang qui stagne dans une cupule. Mais après, si on l'enlève régulièrement, voilà, il y a très peu de risques, hein. Donc je l'ai prise, je l'ai achetée pour la tester. Et là, j'avouerai que je ne suis pas à 100% convaincue. Disons que je suis perplexe dans la mesure où, d'un point de vue pratique, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'au travail, une fois qu'il faut que je la change, je me dis que je ne me vois pas franchement aller la changer dans les toilettes comme ça, ni vu ni connu, genre je la retire, je la nettoie dans le lavabo et puis hop, je la remets. J'avoue ne pas franchement être à l'aise, même si voilà, je suis en train de faire les magasins, ou je suis au resto, il faut que je la change. C'est un peu gênant. Par contre, elle va trouver toute son efficacité lors des vacances ou bien des week-ends, quand je sais que je suis à la maison ou voilà, pas forcément chez moi, mais dans un gîte ou dans un hôtel ou un endroit où je pourrais la changer discrètement, quoi. Dans le sens où on peut la garder quand même plus longtemps qu'une serviette hygiénique, a besoin de la changer moins de fois. Et puis ben, après voilà, on n'a pas l'impression forcément d'avoir une couche, même si avec les serviettes lavables, franchement c'est tellement discret qu'on les sent quasiment pas. Mais quand même on a moins cet effet-là, cette sensation-là, puisqu'on ne la sent absolument pas. Donc voilà, je pense que c'est une alternative que j'utiliserai quand j'irai à la piscine et que malheureusement ben, je me trouve en période de règles ou quand je serai en vacances et que j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes serviettes hygiéniques lavables. Et pour la vie de tous les jours, moins pratique. Pour la mettre, c'est aussi un inconvénient qui peut être un avantage si on connaît bien son corps, si on est à l'aise avec son corps, mais lorsque ce n'est pas le cas, ça peut vite devenir un inconvénient. Disons qu'il faut quand même la mettre, hein. Voilà. Je vous laisse faire place à votre imagination. Donc je vais essayer de vous montrer. Parce qu'il faut quand même être vigilant, ne serait-ce que pour la mettre et pour la retirer. Donc on a une technique, enfin il y en a plusieurs. Moi j'ai celle-ci, celle du site dans ma culotte, hein. On la plie en deux, comme ceci. Puis ensuite on la replie en deux, comme ceci. Donc là je vous demande d'être imaginatif. Il suffit ensuite de l'insérer comme ceci, tout en sachant qu'elle va finir comme ça. Et l'idée c'est pas qu'elle reste comme ça pour que le sang puisse couler. Donc il faut que ça devienne qu'elle se mette sous forme de cupule. Il faut qu'elle éclore, si on peut dire ça comme ça. Donc on va avec notre doigt tourner, hop, pour qu'ainsi elle se mette de cette façon. Et ensuite l'idée c'est que ceci ne dépasse pas. Donc soit on le coupe, soit on le pousse. Voilà. Et donc après, ça reste comme ça toute la matinée, enfin toute l'après-midi, en fonction de comment vous voulez la changer.
Pour la retirer, c'est pareil, il faut être vigilant pour éviter l'effet ventouse. Donc pour éviter cet effet ventouse, l'idée c'est quoi? C'est toujours de la même manière, passer son doigt, de tourner, de plier comme ceci, et hop, ça fait une espèce d'appel d'air finalement, et on la retire. Après, donc, elle sera pleine, vous la videz dans la douche, dans le lavabo, en fonction de l'endroit où vous êtes. Vous la rincez à l'eau froide et ensuite, on la balance dans la casserole de nos règles. Hop, dans de l'eau bouillante chaude que l'on fait mijoter, je dirais 10 à 15 minutes, histoire finalement de la stériliser. Alors après, il existe plus glamour qu'une casserole, il existe des stérilisateurs que d'ailleurs le site Dans ma culotte vend et qui est juste trop beau, d'ailleurs je pense que je vais me le procurer. Voilà, ça reste quand même pas forcément super pratique, mais comme je le disais, pour les vacances, c'est parfait. Donc tout ça pour vous dire que ces alternatives sont vraiment topissimes parce que elles vont quand même vraiment préserver votre corps, votre santé, votre bien-être et ça c'est ultra important. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a apporté quelques éléments. En tout cas, je vous invite à lire mon article où j'en dis davantage car plus clair. Et puis les écrits restent et c'est plus facile d'y retourner. Je vous laisse mettre un petit commentaire si jamais ça vous a plu, si jamais vous avez des questions et je vous embrasse tout fort.